bien voilà, c'est parti sur le plateau du Clubhouse de Girondin TV. On est ravis d'accueillir aujourd'hui monsieur Ludovic Aubragnac. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, vous étiez vous avec la sélection, votre sélection, pendant que vos coéquipiers, une partie eux, étaient au repos. C'est dur, non? C'est une fierté de porter le maillot national, bien sûr. Mais on avait eu quelques jours de repos avant Toulouse. On a eu le week-end, le coach nous avait laissé libre justement à Carreau pour qu'on puisse souffler un peu. Donc bon, ce week-end a été mis à profit pour pouvoir se changer un peu les idées et puis pour récupérer. Donc, après c'est sûr que les autres ont eu quelques jours en plus, mais bon, ça s'équilibre au final. Donc content que tout le monde ait pu recharger un peu les batteries, penser à autre chose. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a accumulé quand même beaucoup de matchs. Il y avait de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue mentale, parce que quelque part, enchaîner tous les 3 jours, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est pas évident non plus. Donc, ça a été dur à gérer pour tout le monde, mais voilà, la quinzaine a fait du bien, je pense, et on va pouvoir repartir de plein pied. De plein pied, exactement. On va en parler parce que l'actualité des Girondins de Bordeaux, c'est cette rencontre face à Lorient samedi soir au stade Chaban-Delmas face à une équipe qui est juste devant vous. On regardera le classement tout à l'heure. On reviendra aussi sur la campagne de l'Europa League avec un reportage, les coulisses du déplacement à Lisbonne tourné par monsieur Olivier Paulin, et puis la conférence de presse aussi qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan avec notamment le coach Francis Gillot qui a pris la parole et qui s'en est pris un peu aux journalistes d'ailleurs. Voilà, c'est son droit. C'était le coup de gueule de Francis Gillot aujourd'hui. Il estime que les journalistes en France dénigrent un peu, critiquent beaucoup Bordeaux. Est-ce que c'est votre sentiment aussi que la presse s'acharne, c'est pas le terme, mais à la dent dure. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement bonne presse. Est-ce qu'on le mérite, est-ce qu'on le mérite pas? Je sais pas. C'est vrai que sur certains matchs, on a montré quelques limites au niveau de notre jeu, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est vrai que les commentaires sont assez durs avec nous, notamment sur le fait qu'on était quand même la dernière équipe en course pour cette Coupe Europa. Et on n'a pas senti forcément le monde du football français derrière nous, alors qu'on était le dernier représentant. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire à notre sujet, soit on n'est pas beau à avoir joué, soit on n'a pas les résultats, soit il y a toujours quelque chose. Donc, soit on est trop défensif. Voilà, on ne va pas jouer les Calimero non plus. Voilà, moi, pour ma part, je trouve que quand même aller en 8e de finale d'Europa League, c'est quand même déjà... je dis, sur le match de Benfica, ça ne se joue à pas grand-chose, notamment en match aller, ou si on arrive à mettre ce but à l'extérieur. On a vu que sur le match retour, il y avait quand même si on a perdu chez nous, il y avait quand même des possibilités. Je pense qu'on a fait... un beau match. Belle impression dans cette coupe-là. Après, en championnat, c'est vrai qu'on a perdu un peu de terrain, mais on n'est pas si loin finalement. L'année dernière, on était à pire situation. Je crois qu'on avait un point de moins. On avait un point de moins, on était à 10 points du 5e. Là, on est à 6 points du 5e et on a un point de plus que la saison dernière. Donc, on est encore en liste en Coupe de France. Donc, bon, le bilan, pour l'instant, n'est pas si... On fera les comptes à la fin, mais pour l'instant, il n'y a pas... Il n'est pas détestable, loin de là. Et tout non, encore il est plutôt honorable. Il est tout à fait honorable. Vous savez quoi? Vous avez bousculé mon conducteur, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Donc on va parler tout de suite de l'actualité. C'est ce prochain match de championnat, puisqu'on est sur ce thème-là. Et on va regarder donc le classement des Girondins de Bordeaux pour vérifier qu'effectivement, Bordeaux est 9e avec 42 points, Lorient 8, 43. C'est le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. Et donc pour paraphraser ce que vous étiez en train de dire, Ludovic, Bordeaux n'est qu'à 6 points de la 4e place, effectivement, qui est Saint-Etienne. Bon, c'est vrai par contre qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes devant. C'est pas trop le nombre de points que... Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur le classement qu'on voit là, les deux qui sont devant nous, on les joue très prochainement. Donc, dans la quinzaine. Si tu arrives à bien négocier ces matchs-là, notamment je crois que c'est Montpellier à domicile et Lorient à domicile, déjà si tu arrives à négocier ces deux matchs-là qui vont être très importants, tu peux déjà espérer reprendre des points sur ces équipes-là. Après, on aura un déplacement à Saint-Etienne, il me semble. Oui, plus tard. Donc bon, il y a encore des points à distribuer, tout reste envisageable. Il faudra qu'on montre autre chose que ce qu'on a montré sur le mois de février, en tout cas en championnat. Mais je crois que le groupe est conscient de